Coucou mes étoiles! Donc, nous voilà repartis pour un nouvel audio. Nous allons parler du passage de l'ego à l'unicité. Donc, tout d'abord, comme introduction, il faut savoir que nous sommes dans un monde de dualité. L'ego, l'âme, est séparé. Lumière, ténèbres, noir, blanc, jour, nuit, etc. Nous faisons partie dans un monde de dualité. Nous sommes venus apprendre la dualité. Donc, dans ce monde, nous devons passer de la dualité à l'unicité. Une fois qu'on a accompli cela, on n'a plus rien à faire sur Terre. D'accord? Nous allons continuer notre évolution ailleurs. Alors, pour exemple, je vais vous parler du film de Luc Besson, c'est ça? De Luc Besson, Lucie. Pour ceux et celles qui l'ont vu, c'est un excellent film. Vous allez peut-être, certains ne vont pas voir le rapport avec la spiritualité, mais il y a un grand rapport avec la spiritualité. Parce que dans le film, il va parler du passage, en fait, de l'utilisation de notre cerveau à 10% à 100%, en fait. Mais ça a un rapport avec la spiritualité. Parce qu'en fait, lorsqu'on utilise 10% de notre intelligence, l'homme, en général, utilise maximum 10 à 15% de son intelligence. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Terre qui utilisent plus que ça, d'accord? Mais plus on va utiliser du pourcentage de notre intelligence, plus on va monter en conscience. Et dans le film Lucie, c'est ce qui se passe. Alors Lucie, elle va monter en conscience, d'accord? Elle va comprendre qui elle est. Elle va sortir de l'ego. Vous allez voir que les 15%, dans les 10% où elle était dans l'utilisation de son intelligence, elle était dans l'ego, d'accord? Dans sa petite routine. Oui, comment je vais m'en sortir financièrement? Qu'est-ce que je vais manger demain? C'était moi, d'accord? Oui, sa situation amoureuse, etc. C'était vraiment, elle était concentrée sur sa vie. Plus elle montait en intelligence, donc plus elle utilisait les capacités de son cerveau, elle montait en conscience. Elle prenait conscience de ses pouvoirs, d'accord, de qui elle est. Elle prenait conscience qu'elle était bien plus qu'un corps, d'accord. Et elle s'intéressait de plus en plus au monde, à ce qui se passait, à ce qui se passe dans le monde. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans son petit ego quand elle était à 10% de sa capacité intellectuelle, qu'elle était très dans son ego, dans ce qu'elle allait... ce qui lui importait, en fait, c'est ce qui se passait dans sa propre vie à elle. D'accord? Comment elle allait s'habiller pour aller tel endroit, etc. Que des trucs basiques. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait beaucoup plus important. Et là, elle est passée d'une conscience inférieure à une conscience supérieure. C'est un excellent film. Il a été très bien réalisé. Et elle est donc passée de la conscience de l'ego à la conscience de l'âme. Le but, en fait, sur cette terre, c'est qu'on unifie ces deux éléments. L'ego et l'âme doivent être unifiés. D'accord? Ils doivent former qu'un. D'accord? Il doit y avoir mariage, en fait, entre l'ego et l'âme. Beaucoup de spiritualistes vont vous expliquer qu'il faut rejeter l'ego, etc. Il n'y a pas à rejeter l'ego. L'ego est un excellent outil pour qu'on puisse l'utiliser sur Terre. Mais il faut que l'ego se marie avec l'âme, en fait, pour ne faire qu'un. Là où l'âme va utiliser l'ego, l'ego va utiliser l'âme, d'accord? Lorsque l'ego va se rendre compte qu'il doit être au service de l'âme, l'âme va lui rendre l'appareil, en fait. Ce que l'ego veut, il l'aura. D'accord? Alors, pour faire le rapport avec le parcours de flamme jumelle, ce que je veux vous expliquer, c'est que avant de rencontrer notre jumeau, nous sommes toujours dans cet ego, dans cette petite vision des choses. Lorsque une flamme jumelle rencontre son jumeau, c'est que cette flamme jumelle est prête à sortir de son petit moi, de son ego. La flamme jumelle est prête à l'unicité, d'accord? Donc là, elle va apprendre sur ce parcours qu'est-ce que l'unicité, qu'est-ce que le mariage entre l'ego et l'âme. Donc, dans ce parcours, la flamme jumelle va devoir apprendre à dresser son ego de façon à ce que l'ego soit au service de l'âme, d'accord? C'est ce qui va se passer. Il y aura beaucoup de souffrance car l'ego va se battre contre ça. L'ego n'a pas l'habitude d'être au service de l'âme. Plus vous avancerez sur ce parcours,
moins vous serez dans ce petit moi, dans ce petit égocentrisme où c'est moi-je en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ma vie va se dérouler demain? Vous serez beaucoup plus dans la préoccupation de l'état du monde, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire pour aider le monde à évoluer, d'accord? On sera plus dans cet état vraiment d'unicité, d'aide à l'autre, d'accord? D'apporter la lumière aux autres, plus que dans notre propre petite vie, en fait. Voici la différence entre une flamme jumelle et une personne, on va dire, lambda, qui n'est pas dans un éveil spirituel. Lorsque le chaser va rencontrer son runner, elle sera dans cet état de se dire, oui, je veux une vie avec lui, je l'aime, etc. Vous verrez beaucoup de chasers, d'accord, en début de parcours, être comme moi, tout comme moi je l'ai été, d'accord, à se dire, oui, ça serait parfait si j'étais avec mon runner, si on avait une vie de couple avec des enfants, etc. On voit le mariage, on voit ceci, on voit cela, d'accord. Avec notre runner, on se voit une petite vie parfaite où on va en vacances, etc. Donc voilà comment le chaser va voir les choses en début de parcours. Là, il ou elle sera toujours dans cet ego, dans ce petit moi. Lorsque vous allez évoluer en conscience, lorsque vous allez, au fur et à mesure du parcours, vous allez vous élever. Vous ne serez plus dans ce petit moi à vous dire, moi, je veux que mon runner, il soit présent à mes côtés pour pouvoir vivre une vie de couple. Ça sera, comme j'ai dit, le cadeau. Ça sera beaucoup moins important, voire même plus, ça sera même plus important pour vous à un moment donné parce que le chaser va s'intéresser à autre chose. Le chaser va elle sera egg chaser du coup, va s'intéresser à plus grand. Pourquoi? Parce que le chaser, l'ex-chaser, sera dans cette complétude. L'ex-chaser n'aura plus besoin, en fait, de quelque chose d'extérieur pour être complète, pour être heureux. On sera déjà dans cet état de joie, de complétude. Grâce à l'épuration de nos souffrances sur le parcours, on sera comblé par des cadeaux multiples de l'univers. On n'aura plus ce besoin de se dire que on veut être en couple pour être heureux, on veut des enfants pour être heureux, etc. On n'aura plus besoin de rien. Tout ce que l'ex-chaser aura envie de faire, c'est de partager sa lumière, de partager son amour inconditionnel, de mettre sa pierre à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur. Lorsque l'on monte en conscience, on se rend compte que on était vraiment dans notre petit ego et vous allez même vous dire en fait, mais pourquoi je souffrais à cause de simples petites choses? Pourquoi je souffrais d'être seule? Pourquoi je souffrais de ne pas avoir mon honneur près de moi? Vous n'allez même pas comprendre, vous n'allez plus comprendre pourquoi vous étiez dans cette souffrance en fait. C'est vraiment bizarre. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est comme un enfant qui pleure lorsque vous étiez enfant. Vous pleuriez parce que vous n'aviez pas eu le bonbon en fait. Vous pleuriez parce que vous n'avez pas eu le bisou de votre maman. Et lorsque vous grandissez, en tant qu'adulte, si vous vous rappelez de tous ces petits souvenirs, vous allez vous dire, mais pourquoi je souffrais à cause de ça? C'était pas grave en fait, c'était pas si grave. Il n'y avait pas lieu d'avoir de la souffrance, d'accord? Donc c'est comme ça. Quand on grandit en conscience, on va même s'étonner d'avoir souffert de ça. C'est vraiment marrant. Vous allez vous dire, mais pourquoi je souffrais en fait de tout ça? C'est vraiment spécial. Vous allez sortir de toutes les peurs, pratiquement toutes les peurs. Vous n'aurez même plus peur de quitter votre corps un jour, de mourir. Vous sortirez de tout ce qui est peur. Pourquoi? Parce que vous serez baigné par l'amour inconditionnel. Lorsqu'on sort de l'ego, lorsque ce n'est pas l'ego seul qui dirige notre vie, on n'est plus dans ces peurs. L'ego est dans la peur, d'accord? Là où l'ego est dans la peur, l'âme est dans l'amour inconditionnel. Le mariage des deux fait il n'y a plus de peur nulle part. Un film, même les films, lorsque vous allez... Moi, j'aime beaucoup parler des films parce que moi, c'est quelque chose que je kiffe. Les films d'horreur, par exemple, à l'époque, avant que vous soyez dans cette guérison des souffrances, les films d'horreur, en général, vous font peur, ok? Mais lorsque vous serez dans cet amour inconditionnel, dans cette... voilà, dans cette
guérison. Vous ne verrez pas les films d'horreur comme quelque chose de si, pas négatif, je dirais, mais ça vous fera pas aussi peur qu'avant, d'accord? Mais la même manière que ces films d'horreur-là ne vous feront pas peur comme avant, parce que vous serez monté en conscience et vous serez dans un amour grandiose, un amour inconditionnel. La même manière, ces films-là ne vous feront plus peur. Les films à l'eau de rose, qu'on appelle à l'eau de rose, entre guillemets, genre Titanic, etc., ne vous feront pas autant d'effets positifs non plus. D'accord? Ce sera assez banal à côté de tout l'amour que vous allez ressentir, tellement que l'amour inconditionnel qu'on va ressentir après la guérison est puissant. Voilà, donc globalement, qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme et l'ego sont en train de s'unifier? Le mariage a lieu, il se passe que on n'a plus besoin de rien. Il n'y a plus d'attente. C'est pour cela qu'on dit qu'un chaser qui est guéri n'a plus d'attente. Même son runner, c'est pas grave en fait. C'est l'état amoureux, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ce sera pas du tout important. Ce sera juste la cerise sur le gâteau. Ce sera un plus, ce sera un cadeau, mais ce sera pas si important. Vous verrez que après avoir été guéri, si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre ou avec votre runner, le fait de passer du temps avec cette personne-là, ce ne sera pas aussi important qu'avant. Vous allez passer du temps avec cette personne-là, profiter du moment présent. Mais si la personne est occupée, n'est pas là pour vous ou est en vacances, etc., n'est pas avec vous, ce ne sera pas important pour vous que la personne soit pas présente en fait, parce que vous serez bien avec vous-même, vous aurez un tel amour pour vous-même que même ça vous rendra même heureuse d'être avec vous-même et de passer du temps du coup avec vous-même sans qu'il n'y ait personne. Vous serez beaucoup plus tolérant, vous ne vivrez plus par la peur. Tout ce que vous ferez sera par amour inconditionnel pardon, envers les autres, envers les animaux, les êtres en général. On vit la vie au moment présent. On ne se demande plus qu'est-ce qui va se passer demain. On sera moins dans les pensées, beaucoup moins dans les pensées, dans les souvenirs. Voilà. Vous aurez moins envie de retourner dans le passé. Vous aurez juste envie de profiter du moment présent, comme ça. Voilà tout ce que j'avais à dire. J'espère que je me suis faite bien comprendre. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous mes étoiles, hein. Et courage à vous, hein. De toute façon, c'est pour que du mieux par la suite. Et c'est génial, quoi. Les cadeaux de l'univers sont géniaux, franchement. Plus vous allez parcourir et vous allez accepter d'épurer vos souffrances et ne pas retourner tout ce qui se passe de négatif contre votre honneur ou contre les autres. Lorsque vous allez comprendre et accepter que vous devez guérir seul et que vous êtes seul sur ce parcours et que c'est pour votre bien, vous verrez que les cadeaux seront grands, plus que vous l'imaginiez. C'est tellement merveilleux, franchement. Croyez-moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.